le jour anniversaire de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Exode chapitre 1, il est question d'un peuple, le peuple d'Israël. La Bible dit qu'après la mort de Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph. Après la mort de Joseph, le pharaon qui était là va prendre une décision, ne connaissant pas Joseph. Il va décider de maltraiter le peuple qui était là. Le peuple était en Égypte. Ils étaient partis à cause de la famine. Ils se sont établis. Ils se sentaient bien. Mais après la mort de Joseph, nous dit Exode, le peuple va subir la méchanceté du pharaon qui était là. La Bible dit qu'il va décider d'abord que les enfants israéliens qui devraient naître, s'ils étaient un homme, va demander aux sages-femmes de les tuer. Et les sages-femmes ont dit, les femmes israéliennes sont des femmes qui sont braves. Avant même d'arriver à l'hôpital, elles accouchent en route. Donc on ne peut rien faire. Il va dire, bon, si c'est comme ça, au lieu que ce peuple se multiplie et décide de nous dominer, nous allons leur imposer des charges, des servitudes. Donc ils vont devenir nos esclaves. C'est ainsi que le peuple va devenir esclave en Égypte. Ils vont subir pas mal de choses. Ils ont été maltraités. Et la Bible dit qu'ils vont crier à Dieu. Ils vont crier à Dieu, demandant le secours de Dieu. C'est ainsi que Dieu va susciter un homme en la personne de Moïse. Il va lui demander d'aller délivrer son peuple de l'esclavage. Il a entendu le cri de cœur, la détresse de son peuple. Il va lui demander d'aller délivrer son peuple. Moïse, après sa formation, va se rendre en Égypte pour délivrer le peuple de Dieu. La Bible dit que ça n'a pas été facile, parce que le pharaon qui était là ne voulait pas laisser le peuple partir. Dieu va employer le moyen fort. Les 10 plaies, nous connaissons l'histoire des 10 plaies. Et la dernière chose que Dieu va décider, c'était de faire périr les premiers-nés de chaque famille. Dans le temps que nous avons lu, Dieu s'adresse à Moïse, donne une parole à Moïse. Il dit, tu vas t'adresser au peuple. Pour leur dire, non seulement j'ai entendu leur cri de détresse, de cœur, mais tu vas leur dire de se préparer. Parce que leur délivrance approche. La Bible dit, Dieu va donner des consignes par rapport à l'animal qui va être préparé. L'animal doit être tué. Et sur chaque porte, la Bible dit que chaque porte, les Israélites devaient marquer le sang de l'animal. Et quand l'heure de la mort va passer, toutes les maisons sur lesquelles il y aura le sang de l'animal, ces maisons seront épargnées. C'est ce qui s'est passé. La Bible dit, l'ange de la mort est passé et il va exterminer les enfants des Égyptiens pour pousser Pharaon à libérer son peuple. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, c'est un jour anniversaire. Après, Dieu va dire à Moïse, quand vous allez sortir, quand vous allez établir à Canaan, quand vos enfants, vos petits-enfants vous posez la question, que signifie la Pâque?
vous leur répondrez, nous étions esclaves en Égypte. Et l'Éternel Dieu nous a délivrés. Alléluia. Donc la Pâque, c'est une délivrance pour nous, chers bien-aimés. On a parlé de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie quoi pour nous? Ça signifie la délivrance. Alléluia. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ signifient pour chaque chrétien la délivrance. Comme le peuple, nous étions esclaves. Parce que l'homme sans Dieu, il est esclave. Tu me diras que je ne travaille pas dans la maison de quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui te dominait, qui avait son pouvoir sur toi. Nous étions tous des esclaves. Et comme le peuple, Dieu va susciter Moïse, parce qu'il va passer pour libérer son peuple. Et un homme va se lever, la personne de Christ, qui va accepter de mourir à la croix de Golgotha pour nous. Si ce matin nous sommes là, chers bien-aimés, c'est parce que Christ a accepté de payer le prix, verser son sang à la croix pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des jours, chers bien-aimés, qu'on peut oublier. Si je pose la question à chacun d'entre nous, votre anniversaire de naissance, on a ça en tête, parce que c'est écrit sur notre pièce d'identité. On la lit chaque jour. Pour ceux qui sont mariés, leur date d'anniversaire de mariage, ils ont ça en tête. Mais ici, Dieu dit, vous devez graver ça sur votre tête, dans votre cœur, pour dire vous étiez esclaves. S'il y a une date que nous devons retenir en tant que chrétiens, c'est le jour où Christ est entré dans ma vie. C'est très important. Si notre date de naissance, c'est bon pour l'administration. Mais la date la plus importante pour le chrétien que nous sommes, c'est le jour où Christ m'a sorti de l'esclavage et m'a amené à la vie. Alléluia. Parce que Dieu dit ici, vous devez graver ça. Vous, vos enfants, vos petits-enfants, là vous savez que vous étiez esclaves. Et qu'un jour, l'homme de la mort est passé. Il a été terminé pour pousser par la mort à vous libérer. Et de là, vous êtes sortis. Et vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui. Si je suis là, c'est bien-aimé ce matin, parce que Dieu a eu pitié de moi. Dieu a pensé à moi. Dieu a vu ma misère. Il a vu ma souffrance. Et il est venu à moi. Et il m'a dit, mon fils, je t'aime. Viens. Et par rapport, je me suis engagé. Et je suis là devant vous. Je ne suis plus esclave. Mais je suis esclave du monde, du diable. Moi, je suis esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est la chose la plus importante. Pas que, chers bien-aimés, signifie pour nous la délivrance, la libération. Dieu nous a libérés de l'esclavage. Alléluia. Si nous voulons parler de la définition des Pâques, c'est passer par-dessus. La Bible dit, sur chaque maison, il doit y avoir le sang. Et dit, c'est ce sang-là qui va constituer, qui sera l'élément pour que la famille, chaque famille soit sauvée. Elle dit, si sur ta maison, il n'y a pas de sang de l'animal, l'enfant qui est là doit mourir. Le sang a joué un rôle important pour préserver ce peuple-là. Et de nous, chers bien-aimés, en tant que chrétiens, le sang de Jésus-Christ a joué un rôle et joue encore un rôle dans notre vie. Si nous pouvons crier, nous sommes enfants de Dieu. Parce que le sang de Christ a coulé la croix de Golgotha pour nous. Ce sang nous a lavés. Il nous a purifiés. Ce que le sang de Christ a été pour le peuple d'Israël, ce que le sang de l'animal a été pour le peuple d'Israël, le sang de Christ est là aussi pour nous. Parce que son sang nous a lavés. Pas que nous rappelle, chers bien-aimés, que nous étions esclaves et que Christ a accepté de mourir pour nous. Il nous a sortis de notre misère et il a fait de nous des hommes et des femmes que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai, on peut penser que c'était un acte banal, mais elle est très importante.
Ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha pour nous est très important. Pâques signifie pour nous, chers bien-aimés, la délivrance, la libération, mais aussi la transformation. Parce que nous étions dans nos liens, dans nos péchés. Et Christ est venu pour nous libérer, pour faire de nous des hommes que nous sommes aujourd'hui. Comme on vous le dit, si quelqu'un est un Christ, il n'est plus ce qu'il était dans le passé. Quand l'ange de la mort est passé, il a intervenu, il a fait ce qu'il devait faire. Le peuple est sorti de là. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ne sont plus esclaves. Mais ils sont appelés un peu. Parce que Dieu a décidé de les libérer. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Si chacun voulait rendre son témoignage de conversion, on n'en sortira pas parce qu'en réalité, Dieu a fait quelque chose dans la vie de chacun. Il a fait quelque chose dans ta vie, dans ma vie. Et nous devons se demander chaque jour, en tant que chrétiens, nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. C'est vrai, quand on a inscrit du grec chrétien à cœur, on prie le Seigneur, et ça ne se réalise pas comme on le souhaitait. On se lamente, on pense que Dieu nous a oubliés. Si celui qui a pensé à nous a libérés de l'esclavage a pu nous délivrer, chers bien-aimés, de la main de l'ennemi, est-ce qu'en réalité il n'est pas capable de nous aider, de répondre à nos soucis? Notre frère dans l'introduction l'a dit, de ne pas nous soucier du lendemain, mais de chercher, de nous accrocher davantage au Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu, il nous a délivrés de notre passé. Il nous a délivrés de notre passé, de notre vie, de pécheurs que nous étions. Dieu, il a fait de nous de nouvelles personnes. Pas que, chers bien-aimés, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, pas pour nous, chers bien-aimés, ce n'est pas une taxe comme les autres taxes. C'est une date importante pour chaque chrétien que nous sommes. Comme ça a été une date importante pour les Israélites. Et pendant des années, ils ont vécu dans l'esclavage. Ils ont été opprimés. Et Dieu un jour a décidé de les libérer. Dieu a décidé de les délivrer et de les sortir de là. La seule qu'ils ont fait, Dieu lui a dit, sur chaque porte, que le sang de l'animal soit marqué, un signe. S'il n'y a pas de signe, vous êtes en danger. Mais s'il y a ce signe, vous serez épargné. Ils l'ont fait par la foi. Ils l'ont fait par la foi. Et ils ont été vraiment épargnés. Et l'acte de Christ, j'ai bien aimé, a posé pour nous à la croix. Nous l'avons accepté par la foi. Oui, nous n'avons rien payé. On l'a accepté par la foi. Ils ont marqué leur porte par la foi. Lorsque la mort est passée, ils ont été épargnés. Nous sommes venus à Jésus-Christ par la foi, j'ai bien aimé. On n'a rien payé. C'est gratuit. Je suis venu à Jésus par la foi. Je lui ai dit oui. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je peux crier haut et fort pour dire que je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. L'acte de foi, c'est ça qui nous permet de dire aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, ils sont sortis par la foi. Ils ont été libérés par la foi. Et nous aussi sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Oui, le salut s'obtient par la foi, chers bien-aimés. Si aujourd'hui nous sommes
enfants de Dieu parce qu'en réalité, nous avons accepté par la foi la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que ceux qui nous ont précédés ont fait, ils l'ont accepté et ils ont été libérés. Aujourd'hui, si quelqu'un dans cette salle et qui n'a pas encore expérimenté l'œuvre de la croix dans sa vie, tu peux faire comme nous. En acceptant par la foi la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Parce que le salut s'obtient par la foi. Non pas par nos œuvres, mais c'est simplement par la foi. C'est un acte simple. Nous posons cet acte-là et Dieu, il nous sauve, il nous transforme, il nous façonne et il fait de nous de nouvelles personnes. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. En Jésus-Christ, chers bien-aimés, nous devenons une nouvelle créature. Dans Exode 14, nous parle de la sortie d'Égypte. La Bible dit, quand le peuple est sorti, Pharaon et son armée vont se mettre à sa poursuite. Vont se mettre à la poursuite du peuple d'Israël. Ils vont les poursuivre. Parce que Pharaon va regretter pourquoi il a laissé partir ce peuple-là. C'est eux qui faisaient tout pour eux. Ils étaient le main d'eux, leur esclave. Ils faisaient tout. Mais ils vont les laisser partir. Et puis il va regretter pourquoi il les a laissés partir. La Bible dit qu'il s'est mis à leur poursuite. Il va les poursuivre. Dans le but de les rattraper. Et de les obliger à retourner pour continuer à être esclaves. Et c'est ce que l'État fait avec nous. Pharaon aussi, c'est le symbole de l'ancien maître qui nous dominait. Il cherche chaque jour à nous obliger à retourner avec lui. Et malheureusement, il y a des gens qui oublient ce que Christ a accompli pour eux à la croix. Dieu a dit, vous ne devez jamais oublier que vous étiez esclaves et que vous avez été libérés. Et très souvent, en tant que chrétien, j'avais aimé quand on vient au Seigneur, on se dit comme on est au temps de la grâce. On oublie ce que Christ a accompli pour nous. Nous avons au départ pacifié la délivrance. Jésus nous a délivrés de notre ancienne vie. La victoire nous a donné la victoire sur ce qui nous dominait. Et maintenant, des fois, on oublie qu'on était esclaves, que Dieu nous a délivrés. Pharaon va poursuivre le peuple, donc de les rattraper, de les ramener en Égypte pour qu'ils puissent continuer à être esclaves. Mais Dieu ne l'a pas permis. La Bible dit qu'ils vont se retrouver en face de la mer. Et là, ils vont commencer à, comme on a pu le faire en tant que chrétien, se lamenter. Mais au moins, on était bien en Égypte, on était esclaves, c'est bon. Mais on n'allait pas se noyer. On était mieux en Égypte, en tant qu'esclaves. Et tu nous amènes ici pour que nous noyions dans la mer. Et très souvent, nous, les chrétiens, nous avons des mêmes réactions. Comme j'étais dans le monde là, si j'étais encore dans le monde, je serais bien marié. Oui, il y a des gens qui peuvent penser à ça. Et effectivement, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Tu peux choisir qui tu veux, ou bien est-ce que c'est faux? C'est une réalité. Mais entre nos chers bien-aimés, se marier, être esclave, libre, être célibataire, c'est ce que vous choisissez. C'est ça. Nous étions là-bas esclaves. Mais ça vaut mieux que tu nous amènes ici et on va se noyer dans la mer. Non.
Mais Moïse, toi, qu'est-ce que tu nous fais? Je m'en garde, Jésus, il est mort pour moi, il a fait, on nous dit qu'il est mort, il a fait son sang, il a fait tout. Et je suis là, et rien ne bouge. Mais de l'autre côté, c'était mieux. Apparemment, c'était mieux, effectivement. Parce que là-bas, tu peux gagner comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais on oublie que là-bas, tu étais esclave. Et que si tu retournes là-bas, tu vas être esclave. Moi, je lui ai dit, non. Est-ce qu'en réalité, l'Égypte était mieux? Si c'était mieux en réalité, pourquoi il criait alors? Si c'était bien là-bas, pourquoi il criait? Ils avaient peur de l'eau. Peur de se noyer. Et dans ce moment, en tant que chrétien, j'avais aimé. Nous avons les mêmes réactions devant les difficultés, les soucis. C'est vrai que Christ est mort. Il est ressuscité, il a tout accompli. Cela ne va pas dire que nous n'allons pas traverser la mer. Non. Ça ne va pas dire que nous n'allons pas connaître le désert de notre vie, non. C'est vrai que quand pacifie la délivrance, Dieu nous a délivrés. Dieu, il fait sa part. Et nous, en tant que nous avons besoin de faire notre part. Alléluia. C'est très important. Dieu nous délivre de l'esclavage. Mais le reste, ça nous appartient. Ils ont posé un acte de foi. Ils ont appliqué le sang de l'agneau à leur porte. Ils ont été épargnés. Mais ils sont devant la mer. La Bible dit, Dieu va demander à Moïse de tendre son bâton. Et la mer va être fendue en deux. Et ils vont traverser la mer. Ça, c'est un engagement de chacun. Ils vont traverser la mer, ils vont s'engager dans la mer. Ils voient l'autre de côté, l'autre de côté. Mais par la foi, ils vont la traverser. Alléluia. C'est très important. C'est vrai que Christ, j'ai bien aimé, a tout accompli à la croix de Golgotha pour nous. Et il faut nous engager par la foi. Il y a l'engagement de chacun d'entre nous. Christ est mort, il a tout accompli. Ça ne va pas dire que tu vas t'asseoir et puis tu vas marcher sur les roulettes. Non. Il y a ton engagement, tu as besoin de ton engagement. L'engagement avait dit de quitter réellement, de tourner d'eau. Ils voulaient retourner en Égypte parce qu'en réalité, ils avaient peur de l'eau. Ils avaient peur de se noyer. Et de ce moment des chrétiens, on pense que comme Christ est mort à la croix, il est ressuscité, il suffit de s'asseoir et tout va marcher. Non. Il faut traverser la mer pour trouver Canaan. Alléluia. Il faut traverser la mer. Il faut s'engager en se débarrassant de tout ce qui peut nous retenir. Parce que Christ nous a libérés. Mais des fois, on traîne encore le crédit du diable derrière nous, des fois. On a des fois quelque chose qui appartient au diable dans notre sac. Non, il faut s'en débarrasser, chers bien-aimés. Alléluia. Pour ceux qui sont partis à notre baptême, on dit plonger, mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Pourquoi? Pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Quand on rentre dans l'eau, on laisse tout dans l'eau. On laisse tout dans l'eau. Mourir dans l'eau. Notre passé, notre ancienne vie, on en laisse tout dans l'eau et on ressuscite avec Christ pour une nouvelle vie. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'avais aimé Christ, il est mort. Il est ressuscité. Est-ce qu'en réalité tu as laissé le passé derrière toi? Est-ce que ton passé est réellement derrière toi? Ou bien tu traînes encore avec ton passé? La mort de Christ signifie laisser notre passé derrière nous, chers bien-aimés. Mais maintenant, les gens qui traînent leur passé derrière eux. Ils ont ça, ils ont un bout de leur passé dans leur sac. Ils ne veulent pas le laisser tomber, non. Il faut laisser tomber ton passé, chers bien-aimés. Parce que Dieu a besoin d'un homme transformé, d'une femme transformée. Alléluia. Et pour ça, il faut t'engager. Ils avaient peur de se noyer. Et là, c'est vrai, la foi. Ils ont amplifié le sang par la foi. Mais ils sont engagés par la foi dans la mer.
et ils l'ont traversé. Et Dieu, j'avais a besoin de notre engagement. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha pour nous. Il avait que toi et moi, nous puissions nous engager dans une vie de sainteté avec lui, dans une vie de droiture avec lui, dans une vie de purité avec lui. Parce que notre Dieu, il est un Dieu saint, j'ai bien aimé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Pâques, c'est la délivrance. Pâques, c'est la liberté. Dieu, il nous libère de notre passé. Dieu nous libère de notre passé. De la même manière que Christ a accepté de mourir à la croix pour nous libérer. Si vous êtes dans cette mort, cette résurrection, Dieu est capable, de faire de nouvelles personnes. Aujourd'hui, comme dans le temps passé, nous sommes engagés par la foi et par l'obéissance. Et la suite, ils sont sortis. Ils ont traversé. Et la Bible dit, quand ils sont venus de traverser, Moïse va lever son bâton et le va se refermer sur leurs ennemis. Oui, j'ai bien aimé, la croix nous donne la victoire sur nos ennemis. La croix nous donne la victoire sur nos ennemis. Il donne la victoire sur les puissances des ténèbres. En Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir. En Jésus-Christ, nous avons cette capacité de dire non. Arrête-toi de moi, Satan. Nous avons ce pouvoir en tant que chrétien, j'ai bien aimé. Nous avons ce pouvoir. La croix, c'est que Christ a accompli à la croix de Golgotha pour nous. Elle est très importante. Elle est merveilleuse. Elle est glorieuse. C'est pourquoi Dieu dit de graver cette date sur notre cœur. Dans notre vie, il faut graver cette date-là. Et chacun doit se dire, j'étais esclave. J'étais très loin. Et Christ, dans son amour, est venu vers moi. Par la foi. Je me suis engagé. Et Dieu m'a transformé. Est-ce que ça vaut la peine encore que je retourne là où j'étais? Ça vaut la peine que je retourne là où j'étais? Est-ce que j'étais mieux là-bas? Non, je n'étais pas mieux là-bas. Là-bas, j'étais esclave. Là-bas, tu étais esclave. Nous étions esclaves. Si tu regardes que tu étais esclave, pourquoi en réalité chercher à retenir là où on était? Il nous faut aller de l'avant avec Dieu, cher aimé. Il faut aller de l'avant. Christ est mort. Il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est monté au ciel et qu'il revient bientôt. Christ est mort, il est ressuscité. Et ce matin, nous nous réjouissons de cette résurrection. Nous devons aussi, en tant que chrétiens, nous réjouir de la victoire que nous avons. La victoire que nous avons en Jésus-Christ. Je sais que de par sa mort, de par sa résurrection, Dieu me donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Il me donne la victoire sur mes ennemis. Comme j'ai été victorieux, Dieu me donne la victoire sur mes ennemis. C'est pourquoi j'avais demandé aux chrétiens, au lieu chaque fois de nous lamenter sur notre sort, nous devons pouvoir dire merci à Dieu chaque jour. La Bible dit ce que le peuple a fait à la sortie, quand ils vont sortir de la mer, la première des choses, c'était d'entonner un cantique pour rendre gloire à Dieu de ce que Dieu a fait pour eux. Ce que Dieu a fait pour eux, ils ont été reconnaissants.
Parce que Dieu a fait de grandes choses pour eux. Ils pouvaient se noyer. Mais ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. La première des choses qu'ils ont fait, c'est de dire merci à Dieu. Et nous, en tant que nous, on doit dire chaque jour merci à Dieu. Tu n'es pas meilleur que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui meurent chaque jour, c'est le Seigneur. Le fait même de nous donner le salut, ça suffit d'argent pour que nous puissions dire merci. Nous avons beaucoup de raisons pour dire merci à Dieu chaque jour. Alléluia. Mais malheureusement, on oublie ça. On pense que ça c'est insignifiant. La chose la plus importante, c'est combien d'euros je vais avoir sur mon compte. Non, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ce que moi je suis devenu enfant de Dieu. Quand le peuple était en Égypte, ils étaient appelés des esclaves. Ils ne formaient pas un peuple. C'était des esclaves. Mais quand ils sont sortis, ils ont traversé la mer. Ils sont sortis. Ils ont eu un nouveau nom. Le peuple d'Israël. Ce n'est plus des esclaves. Le peuple d'Israël, c'était des esclaves qui étaient là, désorganisés. On ne les reconnaissait pas. On ne les reconnaît pas leur nom, les esclaves. Ils sont sortis de là-bas. Ils ont traversé la mer. Avant d'arriver à Canaan, ils sont appelés le peuple d'Israël, qui est en route pour Canaan. Ils sont devenus un peuple. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous, chers bien-aimés. En Jésus-Christ, nous formons un peuple. En Jésus-Christ, nous formons un peuple. En Jésus-Christ, nous formons une famille. Et ça, c'est ce que Christ a accordé à la croix de Golgotha pour nous. En Jésus, nous formons une famille. Quand ils ont traversé la mer ensemble, ce n'étaient plus les esclaves, mais c'est un peuple, le peuple d'Israël. Ils sont devenus une nation. Et nous aussi, chers bien-aimés chrétiens, quand nous acceptons par la foi la mort du Seigneur Jésus-Christ, que nous engageons de laisser derrière notre passé et de nous engager par la foi dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ, nous devenons en Jésus-Christ un nouveau peuple, une famille. Ce n'est plus des esclaves, ce n'est plus des hommes qui étaient dominés, non. Mais en Jésus, nous formons un peuple. Et ce matin, Dieu ne voit pas plusieurs noms. Dieu voit un peuple qui est là. Dieu voit des élus qui sont là. En Jésus, nous sommes devenus un peuple. Parce qu'ils se sont engagés par la foi à traverser la mer. Pâques. Pour nous, chers bien-aimés, pas de nous des hommes et des femmes qui sont assis en Dieu. Parce que quand ils sont sortis de là, ils sont devenus un peuple, une nation, en route pour la terre promise, Canaan. En tant que Dieu, chers bien-aimés, nous sommes aussi en route pour le royaume des cieux. Dieu forme un peuple pour son royaume. Nous formons une nation pour son royaume. Parce que nous sommes le but final que nous voulons atteindre en étant ici, en attendant de Jésus-Christ. C'est quel jour nous soyons auprès du Seigneur. Ou bien, nous voulons être un jour auprès du Seigneur. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer. Leur but c'était Canaan. Et nous aussi, notre but c'était quoi? Être un jour auprès du Seigneur. Nous voulons être un jour auprès du Seigneur.
C'est pour ça que Christ nous a délivrés. C'est pourquoi il a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour nous. C'est pourquoi il a fait de nous un peuple uni. Non pas un peuple divisé, mais un peuple uni. Parce que lui dit, en Jésus-Christ, nous formons une famille. Nous formons un corps. Paul compare l'Église à un corps. Il dit le corps est composé de plusieurs membres. Dieu voit un corps, non pas des individus. Dieu voit un corps. Et dans ce corps, chacun a son rôle, joue son rôle. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Si Christ est ressuscité, c'est pour que nous soyons des hommes et des femmes libres. C'est pour que nous soyons des hommes et des femmes libres. Que nous soyons libres pour non seulement rendre gloire à Dieu, mais aussi que nous soyons des hommes et des femmes libres pour mieux servir Dieu. Parce que Dieu nous veut dans son champ. Dieu a besoin de nous pour son service. Et pour que nous soyons utiles pour son œuvre, il faut que nous soyons libres. Parce que l'esclave n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'a pas de décision à prendre. Il ne peut pas prendre de décision. Il n'y a que celui qui est libre qui peut prendre des décisions. Je veux ou je ne veux pas. C'est quelqu'un qui est libre. Si on laisse là, on lui dit ce qu'il doit faire. Mais quand tu es libre, tu peux dire je vais partir, mais je ne vais pas. Je vais à telle heure, mais je ne vais pas. Ça, c'est celui qui est libre. Mais celui qui est esclave, on lui dit s'asseoir, il s'assoit. On lui dit se lever, il se lève. On lui dit cours, il court. Ça, c'est l'esclave. L'esclave n'a pas de liberté, il n'a pas de décision à prendre. Seul celui qui est libre prend une décision. Nous, en Jésus, nous sommes libres, cher bien-aimé. Je peux prendre une décision. Tu peux prendre une décision. C'est Christ a libéré, s'il m'a libéré, s'il nous a libérés. C'est pour que nous soyons des hommes et des femmes à son service, qui travaillent pour son royaume. La mort de Christ signifie que vous et moi, nous qui étions esclaves, inutiles, Dieu fait de nous un peuple qui s'engage à travailler pour son royaume. Tu étais esclave, mais aujourd'hui tu es libre. Et de par ta liberté, tu peux contribuer au royaume de Dieu en annonçant, en proclamant l'évangile de Jésus-Christ. Pâques, la délivrance, la liberté, la victoire sur notre passé, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, parce que Christ a vaincu la mort, nous aussi nous avons cette victoire. Il a dit, le sang vous servira de témoignage. Le sang de Christ a coulé la croix de Golgotha pour que nous soyons lavés de notre péché, pour que nous soyons lavés de notre iniquité, mais aussi pour que nous soyons délivrés de ce qui nous dominait. Ce qui nous dominait. Ce qui dominait les Israélites, c'était les Égyptiens. Ils ont été engloutis dans la mer. Ils ont été engloutis dans la mer. Dans le monde, qu'est-ce qui te dominait? Est-ce que le mensonge? Est-ce la fornication? Est-ce que le vol? La victoire de Christ aussi signifie pour toi la victoire, la délivrance sur tout ce qui te dominait. Si je célèbre la victoire de Jésus-Christ, je célèbre aussi ma délivrance. Y a-t-il quelque chose qui te dominait? Qui pesait sur toi? Qui t'empêchait de te mouvoir? Sa victoire signifie que toi aussi tu es libéré. C'est ce que cela signifie. Moi, ça veut dire logiquement, rien ne devrait te dominer. Tu as ce pouvoir aujourd'hui de dire non. Tu as ce pouvoir aujourd'hui de dire non au péché, de dire non aux forces ténébreuses, de dire non à tout. Tout ce qui peut t'empêcher d'être agréable, tu as le droit de pouvoir dire non.
Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont tourné droit à l'Égypte. Parce que Dieu les a libérés. Nous sommes sortis de l'esclavage. Dieu nous a libérés, ne pas savoir la révélation. Dieu ne veut plus il n'y a pas besoin des hommes et des femmes qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Dieu veut des hommes et des femmes qui soient libres pour le servir, pour l'adorer, pour le glorifier. Parce que, chers bien-aimés, étant enchaîné, ne peut pas adorer Dieu comme c'est toi. Ayant le poids de notre péché, nous ne pouvons pas adorer Dieu comme c'est toi. Mais étant libre, nous pourrons adorer Dieu. Nous pouvons répondre présent quand tu as besoin de nous. Nous pouvons nous engager facilement pour le Seigneur. Christ est venu. Il n'est pas mort pour te faire plaisir. Il est mort pour que toi tu sois un homme libre. Il est mort pour que je sois un homme libre. Il est mort pour que nous soyons des hommes libres. Pour sa gloire. Non pas pour faire ce que nous voulons, non. Des hommes libres pour le servir. Nous avons été délivrés pour servir Dieu, pour nous mettre à son service. Parce qu'étant dans le monde, étant dans le service du diable, mais en Jésus-Christ, Dieu nous a libérés pour que nous soyons à son service. La Bible dit que le peuple s'est sorti. Ils sont arrivés à un endroit, ils vont trouver l'eau qui était amère, difficile à boire. Mais Dieu va opérer un miracle. Il va ordonner à Moïse de jeter un bois dans l'eau. Et la Bible dit que le goût de l'eau va changer. L'eau qui était amère va devenir une eau douce, agréable à boire. C'était amer. Notre vie était amère. Sans Jésus-Christ, notre vie est amère. Sans Christ, notre vie n'a pas de goût. Notre vie était misérable. Mais après le pardon de Christ, notre vie a un sens. Cette eau qui était amère est devenue une eau douce. On pouvait la boire. C'est que Christ, le rôle que le bois de Moïse a joué dans cette rôle-là, c'est le rôle que la croix de Christ a accompli dans notre vie. De par la croix de Christ, bien-aimé, nous sommes devenus des hommes et des femmes fréquentables. Si on ne peut pas nous fréquenter aujourd'hui, on peut nous fréquenter. Si on ne peut pas nous apprécier dans le passé, on peut nous apprécier aujourd'hui parce qu'en réalité, Christ a accepté d'aller à la croix de Golgotha pour nous. De par la croix, chers bien-aimés, nous avons été libérés, mais aussi de par la croix, nous avons une espérance. La croix de Christ. Cette raison nous dit qu'en réalité, en tant que chrétiens, nous avons une espérance. Parce que Christ nous a sauvés pour nous laisser dans la misère, dans le désespoir. Non, Christ nous a sauvés pour nous donner une espérance. Si ce matin nous sommes là pour célébrer la victoire de Jésus-Christ, sa résurrection, parce qu'en réalité nous avons une espérance. Nous savons que Christ va revenir un jour pour nous chercher. L'eau était amère, mais quand Christ, là où il y a de l'amertume, là où il y a le désespoir, là où il y a de l'angoisse, la peur, la crainte, quand Christ passe, c'est la joie. Notre Père au début, il a dit de nous réjouir, il a parlé de la joie. Il n'y a que la croix de Christ qui peut nous donner la joie, chers bien-aimés. Oui, nous sommes joyeux pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons de l'espérance. C'est vrai que ça peut être difficile aujourd'hui. Ça peut être compliqué. Tu peux dire que je regarde, je ne vois pas. Mais en Jésus, il y a de l'espoir. C'est pourquoi il nous faut chaque jour nous réjouir. Dieu dit au peuple d'Israël, vous devez graver cela avec votre cœur. Il dit, on était esclaves, on était ceci. Mais un jour, Dieu a pensé à nous. Il nous a libérés. Parce que c'est Christ qui a bien pour nous l'espérance. Parce que Christ est mort, s'il est ressuscité, c'est que pour toi,
il y a de l'espoir. Ça veut dire que pour moi, il y a de l'espoir. Mais si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, ce n'est plus la peine. C'est vrai, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Si Christ est mort et il est ressuscité, ça veut dire que pour toi, il y a de l'espoir. C'est pourquoi on de t'attrister, de te lamenter, de pleurer. Non, loue Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Si Christ est mort, s'il est ressuscité, c'est parce qu'en réalité, il y a de l'espoir. Donc toi aussi, tu peux sortir de là. La situation dans laquelle tu es, tu peux t'en sortir. Parce que Christ est sorti vainqueur. Et s'il est sorti vainqueur, donc toi aussi tu peux sortir vainqueur. Pâques, c'est la victoire. Et chaque victoire est c'est cette victoire. En Jésus, il y a de l'espoir. En Jésus, il y a de l'espoir. La croix de Golgotha, la croix de Christ nous donne de l'espoir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si Christ n'était pas ressuscité, on pourrait dire, ce n'est plus la peine. C'est trop compliqué. Mais puisqu'il est ressuscité, et nous sommes là pour cette victoire, tu vas te dire dans ton cœur, même si c'est compliqué, en Jésus, c'est possible. Et toi aussi, tu peux y arriver.